Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul, une ouverture de colis, enfin vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas une commande de chez Scrapman. J'ai commandé juste avant les soldes, j'ai pas pu tenir. Donc je vais vous montrer plusieurs produits que j'ai achetés pour pouvoir faire 3 projets différents en fait. Donc je vais les séparer par projet, je pense que ce sera plus simple. J'ouvre en même temps que vous, donc je regarde comment ils sont rangés. Donc ça c'est un projet. Bon, on va déjà regarder celui-ci puisque c'est un projet à part entière. Alors j'ai commandé chez Bobeny, j'ai commandé à la feuille, mais on peut les acheter par pack, et moi je les ai commandés à la feuille par choix. Donc ça c'est une autre collection, on verra après. Donc j'espère que vous verrez bien, je vais le mettre dans le bon sens peut-être, voilà. Ce sont des pages pour faire un... Alors, vous appelez ça comme vous voulez, un almanach, je sais pas, un calendrier, enfin bref. Moi, je vais en faire un junk journal qui sera à la fois un junk journal, à la fois un petit book pour pouvoir mettre quelques photos. Et ça serait relié certainement à la cinch de façon à pouvoir profiter des deux côtés du papier. Puisque je les ai pris donc à l'unité, donc j'en ai pris une par mois. Celle-ci c'est le mois de janvier, donc elles ne sont pas datées, hein, donc ça peut être pour l'année prochaine si j'ai pas le temps de le faire là ce mois-ci. Je pourrais le commencer pour l'année prochaine, le préparer et me le faire pour l'année prochaine. Donc ça c'est le mois de janvier, l'autre côté est comme ça. Le mois de février, donc forcément avec des cœurs puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Le mois de mars dans les tons verts puisque c'est la Saint-Patrick si je ne m'abuse, au mois de mars. Voilà. Avril, le mois de Pâques, on retrouve des petits lapins, des fleurettes, des petits poussins. Et de ce côté des papillons. Le mois de mai, le début des floraisons et puis la violette. Alors chez nous c'est le muguet, mais comme c'est pas du papier français puisque c'est Bobeny, il n'y a pas de muguet. Voilà. Le mois de juin avec l'arrivée des vacances, donc on retrouve un petit garçon en bord de mer et puis bateau, etc. Voilà. Le mois de juillet, donc c'est la fête nationale chez eux, mais chez nous aussi, donc ça tombe bien, on a du bleu, blanc, rouge comme eux. Pardon, de l'autre côté comme ça. Le mois d'août, le mois de l'été, en l'occurrence le mois de mon anniversaire, avec une très jolie lanterne, là des oiseaux et ce signe magnifique. Et à l'arrière des petits oiseaux bleu foncé sur un fond bleu ciel, enfin bleu plus clair, c'est pas ciel. Septembre, la pleine période des, alors je sais plus comment ça s'appelle, tournesol, pardon. La pleine période des tournesols avec les blés et le début de l'automne qui va arriver. Octobre, à cheval sur octobre-novembre, j'aurais tendance à dire c'est Halloween, donc on retrouve toutes les choses qui vont avec Halloween. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un signe du zodiaque tout en haut à gauche, enfin à droite pour vous. Novembre, les hirondelles qui s'en vont, Thanksgiving pour eux, et puis le début de l'hiver, enfin l'automne, mais c'est le début de l'hiver. Et décembre, le Père Noël, les poinsettias, le sapin. Voilà. Donc ça, c'est une collection de Bobeny qui s'appelle On This Day.
Elle existe donc en collection complète avec tout un tas de choses, mais moi je l'ai acheté à l'unité puisque je ne veux me servir que d'une page. Mais par contre, j'ai acheté le petit, si j'arrive à l'ouvrir, le petit en 15-15 parce que d'après ce que j'ai vu, c'est beaucoup des petites découpes dans le petit en 15-15. Et du coup, ça me permettra de me faire des petites découpes. Et puis en plus, s'il en reste, d'avoir des découpes après adaptées à chaque mois. Donc, janvier avec des petites découpes, Happy New Year, un joli tag. Février, à chaque fois, il y a un joli tag et Happy Valentine. Là, on retrouve le petit Saint-Patrick avec encore un joli tag. Là, les petits lapinous. Ah, il est vraiment très sympa, le tout petit. Alors là, on retrouve Happy Mother Day, donc pour le mois de mai. Juin, Happy Father Day. Donc vous voyez, ce que je vais avoir en plus, je peux m'en servir en plus pour faire des cartes sympas. Puisque tout est en double, hein, si je ne m'abuse. Ça, c'est le mois d'août. Le mois de septembre. Je suis désolée, mais ils ont mis des petites étiquettes dans tous les sens. Alors, je vous le tourne dans tous les sens. Octobre. Novembre. Et décembre. Et donc, c'est en double, voire en triple. En triple. En 3 exemplaires à chaque fois. Je me demande si j'avais pas acheté des étiquettes qui allaient avec. Que je dise pas de bêtises, mais je crois que oui. Ah, voilà. Et donc j'ai acheté la planche d'étiquettes qui va avec plein de petites choses autocollantes. Donc ici ce sont des cœurs, là ce sont des petits onglets, ici ce sont des mots, là les résolutions, des personnages qui reprennent certains thèmes. Voilà. Donc ça c'est pour un projet. Ensuite, je vais prendre qui va a priori avec un autre projet. Pof, pof, pof. Ça doit être ça. C'est encore du Bobeni. Je le mets en dessous. C'est encore du Bobeni. Et là, c'est pareil. J'ai acheté que quelques pages, puisque dans l'idée, c'est aussi de faire un junk journal. Donc, ça s'appelle Back to Back. Alors, je ne sais pas si c'est le nom de la collection. Est-ce que j'ai ça sur tous les trucs? Oui, Back to Back. Avec des motifs, on va dire country, parce qu'on retrouve ici les cornes, là la roue de chariot, là, des couleurs que j'aime beaucoup. Alors ça faisait un moment que j'avais pas acheté de Bobeni, mais là j'avoue que j'ai un peu craqué parce que ça c'est vraiment super joli. L'embêtant c'est toujours que après il faut choisir la face, mais bon, j'avais pas envie d'acheter la collection complète. Je trouvais qu'à l'unité ça revenait beaucoup moins cher. Et en plus, ça me permet d'en avoir que une de chaque unité, mais pour un junk journal, ça suffit amplement. Regardez celui-ci, là, une fois plié en junk journal, ça va être super beau. Enfin, moi, je trouve. Hop. Celle-ci, pareil, une fois pliée, même si je le fais pas en grand, ça va être génial, je trouve. Hop. Celle-ci, j'ai pas pris toutes les pages, hein, j'ai craqué que sur certaines. Il y en avait qui me plaisaient pas, donc je les ai pas prises. Celle-ci aussi, elle va être super jolie. Celle-ci, hop, elle se plierait comme ça. Là, c'est pareil, ça fait des toutes petites perles, enfin des petits points rouges. Super joli, je trouve. Et l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a un motif en filigrane. Celle-ci que je trouve vraiment superbe, mais vraiment. Alors pas l'autre face, mais alors cette face-là, splendide. Et j'ai craqué pour la feuille de vélum avec de l'argenté. Je l'ai trouvée vraiment très belle. Si on la met sur un fond blanc, voilà, que vous voyez bien.
avec ce motif-là et celui-ci sur le vélum. Là, j'ai trouvé très joli. Et j'ai pris une page avec l'alphabet et puis quelques autocollants. J'ai pris un éphéméra également, mais l'éphéméra c'est Rosabelle. Et on va l'ouvrir après. Normalement c'est pour faire mince, comment ça s'appelle, mon planeur. Hop. Et j'ai craqué, et là j'ai vraiment craqué parce que j'avais dit que je rachèterais plus Graphique 45 parce que c'est trop cher. Du coup j'ai pris vraiment que quelques feuilles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je suis très loin d'avoir la collection complète. Sur la collection qui s'appelle Fairy Dust, comme c'est marqué ici. Et voilà, quoi. Voilà. C'est juste magnifique. Magnifique. C'est pas très vintage, contrairement à ce que j'utilise d'habitude, mais de toute façon je vais l'ancrer et ça va finir en vintage. Mais les couleurs violettes, vertes, orange, c'est à tomber. Ça pour faire une page intermédiaire. Voilà. Ça aussi, en page intermédiaire, j'ai trouvé que c'était vraiment super beau. Celle avec les champignons, pareil. Très très belle. Et puis celle-ci, quoi. Celle-ci, elle va finir très certainement sur la page de couverture, quoi. Obligée. Hein. Et puis ça sera découpé à l'intérieur. Celle-ci, elle est splendide aussi, mais le problème, c'est ça, c'est que je l'ai prise pour les bandes. Enfin, c'est pas un problème, mais voilà. Et celle-ci, qui sera pliée comme ceci. Et j'ai pris, c'est la première fois que j'achète les petites cartes et les petites pochettes. Donc je sais pas si vous les connaissez, moi c'est la première fois que je les achète. Parce que je trouve que voilà, c'est super 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 cher. Je suis désolée, hein. J'en reviens toujours à ça, mais c'est vrai que bon. Voilà, Graphique 45, ça reste du Graphique 45. Donc c'est prédécoupé. Hop. Alors je vous dis que ça va finir en junk journal, ça se trouve ça finira en mini-album, hein, mais l'idée c'était quand même d'en faire un junk journal. Donc c'est prédécoupé, il y a les petits onglets pour coller. Voilà, on se retrouve avec une petite pochette prête à l'emploi, et puis il y a les petits tags à mettre dedans. Après on choisit celui qu'on veut, peut-être pas le violet avec le vert, mais on va voir si ça rentre. C'est assez épais, hein. Par contre, il faudra, je pense, poncer un peu les bords. Voilà, donc on a la petite pochette complète. C'est sympa, c'est joli, c'est assorti. Donc voilà pour les produits. Hop, donc c'est chez Scrap Malin. Et je vais vous ouvrir ça, et puis je vais l'ouvrir aussi parce que j'ai pas encore regardé. Hop. Donc c'est un kit d'éphéméra et il est prévu normalement de pouvoir en faire voilà, donc on a des pages pour pouvoir faire ces intercalaires. Et ce sont des pages que j'adore. Celle-ci aussi. Bon, après je choisirai, je vais pas faire autant d'intercalaires, hein. Ah, celle-ci elle est belle. Voilà. Là, ils nous ont mis une page de livre qui peut toujours servir également. Là, c'est un grand tag. Là, une étiquette. Là, on peut faire une bordure. Un plus petit tag avec un oiseau. Après, ça, ce sont des petits morceaux pour pouvoir faire les onglets, je pense. Ou des tags, hein.
Donc ce sont les mêmes papiers. Ouais. Pour faire les onglets. On a 2 cartes à jouer. On a des tampons. Qui sont assez sympas d'ailleurs. Des gros boutons. Il y a 4 gros boutons. Après, hop, hop, hop. Ça, ce sont des brades. Donc, ils sont entourés de métal, ceux-là. On a des fleurs plates. Une jolie couronne. Un petit tag. Des petites étiquettes. Des paperclips à monter avec ce qu'on veut. Ça, c'est un petit chipboard. Et après, on a donc des petits boutons, un gros strass, un petit bouton transparent. Ça, c'est une pièce, une pièce chinoise, je suis désolée. Un petit motif de dragon et des écritures chinoises. Voilà, et tout ça, c'est vendu dans un petit kit d'éphéméra qui était pas très cher. Et puis en plus, là, avec les soldes, je sais pas s'il n'est pas soldé. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir. C'est la première fois que j'achète, je crois, un kit d'éphéméra chez Bobigny. C'est Bobigny toujours, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, Bobigny. Et c'est donc Bella Rosa. Voilà, bah écoutez, moi c'était la première fois que j'achetais chez Scrap Malin. Ça peut être étonnant, mais c'était la première fois. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je vous dis à bientôt. Au revoir.